C'est bien grave, mais on entend tellement de conneries qu'à un moment, on ne sait plus où donner de la tête. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Moi, vous savez, je suis pour l'union de tous ceux qui peuvent, en tous les cas, nous aider dans le combat que nous menons. Et vous savez que c'est un combat très difficile. Nous avons affaire à une pieuvre énorme. On a affaire à un gouvernement de dictature. On a affaire aussi à la finance internationale, vous le savez tous. Et je pense que si Jean-Marie Bigard souhaite regagner, en tous les cas, les rangs de la révolution ou de la rébellion, eh bien, il est bienvenu. Il est bienvenu. Si Jean-Marie Bigard peut, par sa notoriété, nous aider, en tous les cas, dans le combat, ben, bien sûr que le groupe que je représente, eh bien, on est plutôt d'accord à essayer d'utiliser Jean-Marie Bigard pour que nos voix soient entendues. Et si Jean-Marie Bigard écoute ce direct, eh bien, moi, je l'invite à regagner notre groupe, où nous sommes déjà beaucoup à travailler sur l'union. Et puis, j'ai écouté, là, il y a à l'instant, un direct, on va dire, très révélateur des problèmes que rencontre la dissidence. Donc, c'était un direct avec Monsieur James, qui a donné la parole à Monsieur Christophe Chalençon. En fait, c'était une joute de poulailler, quoi, de coqs de poulailler qui veulent avoir la première place. Alors, j'ai été surpris d'entendre que Jérôme Rodriguez soit un insoumis, et puis moi, je m'en tape. Et puis, d'un autre côté, on avait un Christophe Chalençon qui a quand même des idées assez patriotiques et assez extrême droite. Hein. Je ne comprends pas pourquoi Christophe Mélenchon, qui lui aussi... Christophe Mélenchon, je mélange tout. Mais je mélange les serviettes et les torchons, c'est bien grave, mais on entend tellement de conneries qu'à un moment, on ne sait plus où donner de la tête. Mais en tous les cas, on a un Christophe Chalençon qui est là en tant que personnage qui représente la dissidence, qui représente aussi le peuple. Et je ne comprends pas pourquoi Christophe Chalençon est très en colère parce que les sans-papiers ont défilé à Paris. Enfin, on sent quand même un dialogue très patriote, très, très de droite. Mais à la limite, je m'en fous que Jean-Luc Mélenchon, j'en veux Jean-Luc Mélenchon, mais que Christophe Chalençon soit d'extrême droite, j'en ai rien à taper, c'est pas mon problème. Bon, après, c'est pas le problème. Mais c'est quand même malheureux d'avoir des gens qui quelque part, portent, soi-disant, d'après leur dire, la parole du peuple, et qui ne sont pas capables de parler avec le peuple. Voilà, James n'a pas donné le droit de réponse à Jérôme Rodriguez. Moi, j'ai essayé de rentrer aussi dans le direct, mais pensez-vous, moi, j'ai été censuré direct, je n'ai pas pu m'exprimer, et je n'ai même pas pu commenter. C'est bon. Alors, moi, je trouve que ces mecs qui parlent de liberté et de démocratie, ils sont quand même assez sectaires dans leurs idées, et je ne pense pas que ces personnes sont justement les gens qui pourront peut-être dire que elle a vu le direct aussi. Donc, on sent bien que c'est politisé tout ça, et qu'ils nous prennent franchement pour des cons. Hein, alors que ce soit autant Christophe Chalençon que peut-être que Jérôme Rodriguez ou d'autres, mais ils nous prennent franchement pour des lapins de 3 semaines. Hein. Bon, moi j'ai bien compris que c'est pas avec ces gens-là qu'on va s'unir. Nous, on travaille sur ce projet. On travaille sur un projet d'union nationale de tous les gens qui souffrent, en fait, tous les gens qui ont ras-le-bol. Et quand on a un discours comme Christophe Chalençon et Jérôme Rodriguez, James et d'autres, eh bien, ce sont des discours de division. C'est-à-dire, si vous me permettez l'expression, plutôt des discours politiques. Et les gens ne veulent plus de politique. Les gens, ils veulent des actes, ils veulent des actions. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'ai été quand même un petit peu déçu, mais bon, ça fait très longtemps que je suis déçu par ce genre de personnes qui n'ont pas pris de hauteur par rapport au combat. Ils n'ont toujours pas compris. Je crois qu'ils ne comprennent pas l'essence même du combat. Nous, on n'y arrive pas parce qu'on a des grandes gueules, parce qu'on a des égos démesurés. Il y a des gens, c'est plus des têtes qu'ils ont, c'est des melons ou des pastèques. Les mecs se prennent pour la voix du peuple, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Donc, moi, je vous le dis, en tous les cas, dans notre groupe, tous contre le gouvernement mondial, nous, on travaille à cette union. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a des gens formidables qui nous ont rejoints. Il y a des gens aussi de notoriété publique qui nous ont rejoints. Des gens très intelligents, des gens qui connaissent leur sujet, que ce soit au point de vue médical, scientifique, des avocats aussi de plusieurs pays.
on commence à réunir pas mal de pays aussi, comme la Belgique, la France, bien entendu, le Canada, l'Italie aussi. On est vraiment en train de travailler sur un projet extrêmement sérieux. Je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus. On est en train de créer cette synergie du changement. Et ça, c'est important que vous le sachiez. On n'est pas là, nous, pour se diviser. Vous voyez ce que j'ai vu là tout à l'heure dans ce direct. Chez nous, ça n'existe pas. Parce que tous ces gens qui nous ont rejoints, il y a aussi des youtubeurs de renommée qui nous ont rejoints. C'est pas des blagues, tout ça, vous le verrez. Vous le verrez, j'ai pas l'habitude de vous raconter des bêtises ni des mensonges. J'ai passé l'âge pour ça et je pense être très sincère dans mes propos. On est vraiment en train de créer quelque chose de formidable avec des gens formidables, avec des gens, même des professeurs. Il y avait des professeurs qui ont eu des prix Nobel qui nous ont rejoints, donc c'est quand même pas rien. Voilà, l'image du complotisme commence à disparaître. On est vraiment aujourd'hui dans l'image du réalisme, vraiment le réalisme. Voilà les amis. Je ne dis pas la vérité, je dis le réalisme. Parce que tout ce que nous avons pu faire ensemble depuis maintenant 4 semaines, on a réussi à avoir un dialogue de réalisme et un dialogue où tout ce qu'on va vous dire très bientôt, vous pourrez le vérifier. Et ça, c'est important. Vous allez avoir dans quelques jours une surprise. Vous verrez, suivez le groupe Tous contre le gouvernement mondial sur Facebook. Vous aurez des belles surprises. On est vraiment en train de faire quelque chose de très puissant qui va avoir un impact non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi un impact, je dirais, dans la vie réelle, hein, par affiches, tractage. Vous allez voir, on est vraiment en train de préparer quelque chose de bien. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir, les amis. Je sais que la lutte est dure, elle est longue, mais la victoire ne sera que plus merveilleuse. Vous comprenez ce que je veux vous dire?